Je vais tout de suite sur le plan que je vous proposais hier et on fera ensuite les analyses. On restera, je pense, concentré sur le DAX qui présente les configurations les plus intéressantes. Voilà. Donc, le DAX en 30 minutes, le DAX CFD sous les yeux, c'est bien ça, le Germany. Donc, on va rester sur ces points-là. La première chose que l'on va noter, hier, je vous parlais du fait que le nuage en M30, peut-être que vous allez bien comprendre pourquoi le nuage est aussi utile et aussi efficace et pourquoi je travaille notamment en M30 pour avoir mon UT de maturité, celle sur laquelle je fais les analyses. Voilà, c'est d'une efficacité juste redoutable. Hier, je vous parlais du fait que le nuage avait bien tenu les cours et tout simplement, je vois quoi? Je vois là que le nuage, tient aussi les cours hier, justement, sur le rebond, tout en faisant des hauts moins hauts. Et hier, je vous parlais, rappelez-vous, pas de vente à l'ouverture, on reste calme, on attend, on surveille une zone de rebond et dans la zone de rebond, on cherchera des signaux. Encore une fois, il ne s'agit pas de toujours se positionner en disant puisque c'est baissier, je m'en vais vendre lorsque ça rebondit. On est bien dans ce qu'on appelle en rugby de l'intelligence situationnelle. On va adapter le système de trading, l'ensemble des stratégies que l'on utilise à la configuration que le marché nous propose. Cette configuration étant un mélange à la fois de tendance et de volatilité, pour le dire très vite sans rentrer dans les détails. Est-ce que c'est clair ça? Il ne s'agit surtout pas de croire c'est baissier dont j'attends que ça rebondisse. Non, non. C'est juste bonjour à ce qui arrive. C'est juste hier, etc. Voilà. On a eu des cas où l'on ne faisait pas ça, on a eu des cas où l'on achetait, etc. C'est vraiment fonction du contexte. Donc, l'analyse est cruciale le matin. C'est pour ça qu'il faut avoir des routines. C'est pour ça qu'il faut décrypter ce que le marché nous raconte, avoir une analyse sérieuse et derrière, décider de ce que l'on va faire. Si on ne le fait pas, effectivement, c'est là que les problèmes arrivent, c'est là que les problèmes se posent. Bon. Donc, le 30 minutes, je dessine. Le 5 minutes, je trade, voire le 1 minute, je trade. Voilà. Au choix selon les UT. Moi, en day trading, j'alterne entre les deux unités de temps. Voilà. Ce qui m'intéresse le plus, là, je vais plus spécifiquement ce matin vous parler de GTAS. Après, à vous de l'adapter à votre méthodologie ou de le faire avec GTAS si vous avez les indicateurs GTAS, bien évidemment, sur la plateforme Nano. Mais de manière claire, de manière très évidente, hier, on a eu ce rebond après l'ouverture et puis on a eu une configuration absolument formidable en forme de V-top et ce V-top s'est produit alors que le baissier long terme était resté rouge et on a eu ici un double croisement, un des signaux les plus faciles évidemment à repérer et une des configurations les plus efficaces dès lors qu'elle vient à l'appui, d'une configuration ou d'une stratégie. Et une configuration chartiste V-top avec un BSI long terme peut être une stratégie GTAS simplissime, mais d'une efficacité assez redoutable. Le break est juste sublime, une petite ombre basse, mais franchement, on ne va pas mégoter puisque ça suit quand même une configuration avec trois chandeliers typés Marubozu, dont typés 3 corbeaux. Donc, on est vraiment sur un run baissier puissant. Et donc, une entrée qui se faisait de manière extrêmement simple à ce niveau-là, évidemment, sur les chandeliers suivants. Donc, sur les 15 482, de manière simplissime. Après, deux manières de bosser les entrées lorsque vous les faites. À titre personnel, je suis plutôt un trader qui va sortir rapidement. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien rester dans le mouvement
moi, je suis plutôt un trader qui va sortir assez rapidement. Je n'ai pas à tenir les positions. Je considère que plus je vais rester ouvert sur une position qui est ouverte, plus je mets en péril, enfin, plus j'accrois le risque, ce qui est une évidence. Lorsqu'on est flat, le risque est à zéro. Lorsqu'on a une position ouverte, le risque, il est engagé. Bon, ça ne peut pas se discuter. Donc maintenant, ce que j'aime, dès lors que je suis en convergence sur plusieurs unités de temps, c'est essayer de tirer au maximum au moins un bout de ma position afin que ce bout de position vienne augmenter mes risk-reward. Autrement dit, je vais sortir une partie des positions que j'ouvre sur des niveaux que j'établis avant l'entrée toujours. Hein. Encore une fois, lorsqu'on trade, ça c'est vraiment la base. Je l'ai expliqué, je l'expliquerai à nouveau le 13 octobre pour ceux qui peuvent être à Paris dans les ateliers du trading. Je l'ai expliqué la semaine dernière lors des ateliers. Lorsqu'on ouvre une position, il faut absolument que tous les paramètres soient réglés à l'avance. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que je vais me poser des questions qui n'ont pas lieu. S'il faut que je me pose des questions un peu trop compliquées, ça ne marche pas. Des questions un peu trop compliquées avant d'ouvrir la position, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une évidence forte. Donc, je connais, dès lors que j'ouvre une position, je sais où est-ce que je sortirai et je décide ensuite en fonction des différentes convergences ou pas, selon les UT, si je tiens une partie ou pas de la position. C'est comme ça que l'on réussit vraiment à jouer entre les deux ratios cruciaux que sont le risk-reward et le taux de réussite. Ouais. Je vous rappelle que le trading, ce sont des mathématiques, bien évidemment. Bon, donc, comme d'habitude, en fait, là, si vous regardez, je pense que je peux le faire avec ça. Il y avait tout simplement un report d'amplitude d'école. Donc, j'aime bien sortir sur les niveaux de report d'amplitude. Et vous voyez de manière claire qu'en plus, ça a été d'une efficacité assez redoutable aussi parce qu'après une forte accélération, ombre basse, marteau, marteau, toupie, toupie et chandelier de retournement malgré l'ombre haute non achetable mais qui signalait effectivement la possibilité d'une latéralisation à ce niveau-là. Bon, derrière, c'est ce qui se passait. Donc, les trois quarts de ma position, donc comme souvent, sont sortis dans cette zone-là. Je sors au fur et à mesure. Hein. Je ne sors pas sec. J'aime bien, voilà, j'aime bien laisser le temps. Et je vais accélérer et je reviendrai sur un autre gros trade que j'ai fait sur cette position. J'ai conservé de manière systématique là, et là c'est vraiment, je laisse le marché décider, je laisse GTAS décider. C'est-à-dire que j'ai laissé le restant de ma position être géré par le stop suiveur. Voilà. Et le stop suiveur m'a éjecté à ce niveau-là. Alors, moi, c'était sur les futurs, mais c'est l'équivalent, donc plus de 80 points de gain sur une partie, un quart de la position, plus de 80 points de gain en mode no stress. C'est vraiment la position est gérée de manière systématique avec GTAS. Bon, ça c'est le premier. Ensuite, bon, je me suis amusé un petit peu à faire du scalping dès lors que tout est rouge sur des UT plus courtes. Mais le deuxième gros trade que j'ai pu faire, là aussi vraiment typé GTAS pur, mais c'est un mix vraiment entre GTAS et du chartisme de base, c'est-à-dire après une forte accélération baissière, dès lors que la tendance est baissière, dès lors que l'on va dessiner une configuration en forme de flag ou en forme de biseau ou en forme de
triangle. L'idée, c'est pas que ce soit un biseau, un triangle ou un flag. L'idée, c'est que c'est une phase de retracement relativement à plat, relativement à plat. Voilà. Bon. Et là aussi, j'ai quoi? Durant cette phase, tout reste rouge. Puis à un moment, j'ai mon BSI court terme qui m'indique que je suis bien, au cas où je ne le verrai pas, que je suis bien dans une phase de retracement haussier de court terme. Et dès lors que tout repasse rouge, dès lors que tout repasse rouge à ce niveau-là, alors là, c'est au choix. Je peux rentrer soit agressivement sans attendre la cassure de la TLS, de l'oblique baissière, soit j'attends. Voilà. Moi, je suis plutôt un trader agressif. J'avais des positions ouvertes. Les gains étaient faits en plus le matin, donc je suis plutôt très agressif. Et en plus, il y avait une configuration qui m'intéressait pour ceux qui ont vu les vidéos sur GTAS. Après avoir pris le pack, c'est ça. C'est cette configuration ici. Là aussi, je vous parlais en M30 du blocage sur le nuage. On a la même configuration ici avec une configuration apparentée étoile du soir, blocage en attendant avec ici. C'est entre le sommet en tour et l'étoile du soir. Il y a deux chandeliers entre le Marabozu haussier et le Marabozu baissier. D'accord? Mais en attendant, on voit bien que le nuage bloque parfaitement les cours. Donc, c'est une stratégie que l'on appelle Sell the Cloud. Je veux dire, c'est pas très. C'est extrêmement simple à comprendre et donc d'une efficacité là aussi redoutable. Derrière, je vous laisse compter les points et systématiquement, toujours la même chose chez moi, je prends des sorties. Je n'ai pas du tout la prétention de vous dire comme certains, moi je suis sorti là. Pas du tout. J'allège au fur et à mesure dès que le report de l'amplitude a été réalisé, voire des fois sur certaines stratégies, même avant, j'allège, j'encaisse, je sécurise, etc. Voilà. L'idée, le timing est tout, la patience est tout, et la préparation dans le plan de trading est tout. Et là, vraiment, vous voyez, en fonction du plan de trading que l'on avait fait hier, vous avez honnêtement plus de 100 points à faire relativement facilement sur le DAX. Après, c'est fonction des leviers qu'on utilise, etc. Donc, ça ne veut absolument rien dire, 100 points. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas? Ou c'est bon, c'est clair? Sur le premier short BSI Line, le stop est placé comment, s'il te plaît? Impec, des exemples appliqués, super clair, merci. Alors, en fait, je suis rentré avec deux stratégies différentes, dont il y avait deux stops différents. Donc, c'est plus compliqué. Les stops, là, je ne vous en parle pas parce que c'est vraiment, si je vous parle des stops, il faut que je vous explique tout, donc c'est beaucoup plus long. Hein, voilà. Après, les stops aussi, la base, ne vous embêtez pas, enfin, ne vous embêtez pas. Lorsque vous créez votre stratégie, votre propre stratégie, vous devez savoir où est-ce que vous mettez les stops et vous allez les mettre toujours de la même façon. Voilà. Donc, ok, ça marche. Bon, donc ça c'était pour le passé. Donc, on va voir pour aujourd'hui ce qui se passe. On efface le tout. On revient là. Je me remets sur le 30 minutes. Et parce que j'ai un problème de souris a priori. Voilà. Et donc, on va voir ce qui se passe. J'ouvre sur un gap. Tout est rouge. Tout est baissier. C'est baissier, bien évidemment. On va considérer ce matin que tant que le gap est ouvert,
Autrement dit, tant qu'on ne revient pas sur la zone de 15 420, 15 430, short only. Alors, effectivement, on pourrait avoir un gap, enfin, on a le gap baissier, on pourrait aller tester le support, ici faire un fail comme on a fait hier sur le rebond en fin de journée. Et ici, on a eu un joli fail. C'est évidemment une possibilité, voire une probabilité sérieuse, puisqu'on est vraiment sur un support que l'on travaille très fortement. Et soyons clairs, hein, on est sur 2-3 journées là qui sont très importantes. Les supports cèdent. Derrière, il y a vraiment 5, 6, 7, 8% de baisse à venir. Les supports tiennent. Ça va refaire ce que ça fait depuis 6 mois. Est-ce que j'ai la réponse? Je ne l'ai pas. Je suis à l'écoute du marché. Il y en a suffisamment qui essayent de deviner ce qui ne sert à rien. Donc, la seule chose qui m'intéresse, c'est je fais quoi dans cette situation? Après, c'est le marché qui va décider j'ai raison, j'ai tort. Voilà. Ça, il faut juste essayer d'avoir raison plus que ce que l'on a tort ou que lorsqu'on a raison, on gagne plus que lorsque l'on a tort. Voilà, le trading est simple en fait. Bon, maintenant, ceci étant dit, je n'ai rien dit, ça ne propose pas de plan de trading clair, puisque gap baissier, accélération. Bon, alors, ce matin, ce qui me plairait, ce qui serait jouable, alors, plus agressif, à recommander plutôt pour les traders plus expérimentés, mais un type de trade quand même plus agressif qu'hier. C'est-à-dire que il va falloir que le marché soit gentil avec moi, donc je me mets en 5 minutes, et qui me propose une configuration vraiment typique que j'aime bien trader. C'est une stratégie que j'appelle pump down, que vous trouvez dans mes deux bouquins de manière assez détaillée, assez précise, et qui en plus aujourd'hui, avec l'aide de GTAS, est redoutable. C'est-à-dire que GTAS, le fait de le faire, validation M30, le convergence c'est le fond d'écran, je vous rappelle, rouge, et en M5, le convergence aussi est rouge, donc j'ai deux convergences sur les unités de temps, ça accroît assez sérieusement le taux de réussite de la stratégie. Cette stratégie est, bon, là aussi, je ne vais pas la simplifier au max. Si j'arrive à faire un trait qui ressemble à un trait comme ça. OK. Bon, là, il faudrait très vite qu'il s'arrête parce que si il continue à baisser de cette manière, mon truc est dead. L'idée, c'est il faudrait que ça range dans les minutes qui arrivent. Donc, il faudrait que ça range là maintenant, 8h20, il faut vraiment que ça s'arrête, que la baisse s'arrête. Et si la baisse s'arrête, que l'on rebondisse sans refaire un haut plus haut que le haut qui a été fait à 8h. Écoutez bien ce que je raconte, c'est une stratégie assez précise. Bon. Et si l'on range entre les 15 350 et les 15 380 sans refaire des hauts plus hauts, après l'ouverture, entre 9h et 9h30, entre 9h et 9h30, là, je ne travaillerai pas le pullback, le retracement, la vente sur rebond. Je travaillerai la vente sur cassure. Là aussi, petit teasing pour ceux qui seront là le 13, je pourrai vous en parler précisément comment optimiser, comment réussir le trading sur cassure avec des bons taux de réussite. Et donc, si l'on range là encore 38 minutes, entre 9h et 9h30, maximum 9h45, mais si possible avant 9h30, j'exigerai, enfin, je shorterai la cassure du support du plus bas du Globex. C'est quoi le Globex? Je vous rappelle, c'est le marché électronique, c'est-à-dire avant
l'ouverture cash. Bon, maintenant, évidemment que tous les marchés sont électroniques, mais avant l'ouverture du cash. Est-ce que c'est clair? UGS M5, oui Cyril, mais bon, je vais pas. Ton objectif, c'est vraiment de. Je me mouille sur les stratégies, comme hier, vous avez vu que je me suis mouillé sur la stratégie. Ça s'avère que la stratégie a payé et qu'il y avait possibilité de reprendre en début d'après-midi, etc. Donc là, je me mouille en anticipant ce que le marché va faire, ce que le marché devrait faire. Encore une fois, s'il ne le fait pas, effectivement, on pourrait revenir à la stratégie d'hier, évidemment, avec une stratégie où on va mesurer la taille du retracement, le gap, etc. Voilà. Mais idéalement ça. Évidemment, si je vends le support, le break du support, si je vends le break du support, il faudra que je sois réactif parce que le support du bas d'hier arrivera très vite. Ça signifie que si je ne veux pas être, pardonnez-moi pour l'expression, mais le couillon de service qui se fait taper sur le support en vendant un support, ce qui est toujours désagréable, mais ce qui nous arrive, ce qui m'arrive, je peux vous l'assurer, pardon, on essaye toujours juste de limiter le nombre de cas. Voilà. Si la cassure se fait par le haut, tu cherches le refermement du gap. Alors, mon très cher, le fond d'écran est rouge et le convergence ne m'autorise que des ventes. GTAS, c'est beaucoup d'interdits afin de limiter les trades stupides. Alors, bien évidemment que les points bas se créent avec un GTAS rouge, mais je connais aucun trader réel, aucun vrai trader qui se dit il faut que je chope le point bas. On attend que le marché nous montre des signaux. Être le seul à avoir raison contre le marché, ça ne marche jamais. C'est lorsque la foule est là, mais le début, donc la foule des initiés. Voilà. La nuance, je vous rappelle, si vous connaissez Do, Elliott, etc. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est de sauter dans le train du mouvement ou dans le trend avec TREND, la tendance, lorsque ce qu'on appelle les initiés, les mouvements impulsifs vont se déclencher. Ne pas essayer d'avoir raison. Et donc, GTAS, l'idée, elle est claire. Lorsque c'est rouge, les initiés ne sont pas encore là, donc on n'y va pas. Je ne peux que être vendeur, tout simplement. Je regarde toujours la période 4-8 heures en full avec la bougie de 8 heures. Ok Bertrand, ça marche, super. Je n'ai rien fait d'axe support créé la veille, shorté, petit gain 0,25, ok. Oui, mais voilà, bon, toi tu avais en plus que la vidéo que je vous avais faite sur l'Eurostoxx, c'était sympa, et le Nasdaq aussi, voilà. Moi, mon indice préféré reste le DAX. En day trading, mon indice préféré reste le DAX. Et quand je pense, quand je suis Baudor, qu'on peut être sur un marché dynamique, là, je vais vraiment sur le DAX. Quand je pense qu'on est sur un marché un peu lent, le CAC et l'Eurostoxx ont mes préférences. Quand je veux faire du swing sans nécessairement engager puisque comme je peux travailler avec pas mal de lots, si je vais sur l'Eurostoxx, par exemple, sur du swing à plusieurs semaines, volatilité réduite du fait déjà de sa taille, de son prix, et donc je peux mettre 5 fois plus de contrats. Donc ça permet vraiment de sortir, de travailler beaucoup mieux la position, etc. etc. Voilà. On peut aussi vendre le contact avec les nuages et les chandeliers de retournement. Non. Euh, on peut aussi beaucoup de choses. Mon idée, c'est ce que je vous dis là. Voilà. Est-ce que ça le fera? Peut-être pas. Mais mon idée, elle est très claire. Si ça bloque là, c'est pour moi le scénario idéal. La proba,
j'aime bien avoir des probas de réalisation, c'est entre 30 et 40%, donc ce n'est pas colossal. Maintenant, si jamais ça se faisait, ça peut déclencher une journée directionnelle baissière. Attention, il y a le support. Je ne suis pas en train de vous dire que si ça le fait, c'est gagné. Si ça le fait, ça peut déclencher une journée directionnelle baissière. Et donc, ce type de journée, un peu comme hier, mais beaucoup plus puissante, sans le rebond qu'on a eu en fin de journée. D'accord? Voilà. Voilà pourquoi je suis très intéressé. Voilà pourquoi je suis très précis, très exigeant. Voilà, je suis là tous les jours, donc j'ai juste à attendre que le marché fasse ce que je veux qu'il fasse. Je ne veux pas, moi, coller mes idées sur le marché. J'ai mes plans, j'attends que le marché vienne se caler dans les configurations qui sont les plus idéales dans la méthode GTS. Dans l'e-book, je pense que je vous en parle si vous avez, c'est ce qu'on appelle les poches de rationalité. Ok, Richard. Oui, oui, ok, 15310. Salut Abdelak. Ok, Eric. Ça peut être fort si ça casse, c'est très à l'affût aussi. Voilà. Après, ça peut casser, ça peut piéger, etc. Donc, plus j'aurai un stop court, plus je pourrai suivre le mouvement. Après, on va aussi faire. Enfin, moi, je suis d'une transparence totale. C'est typiquement le genre de mouvement où des fois ça le fait, mais on serre tellement le stop que l'on se fait sauter et le truc part sans nous. Mais le trading, la vraie vie du trader, c'est ça. Après, on peut raconter une vie de trader romancée où effectivement on fait que des trades gagnants, où nos stops ne sont jamais pris, où l'on achète le bas, où l'on vend le haut. Mais ça, c'est une vie romancée. La vraie vie de trader, c'est une vie passionnante, exaltante, on s'éclate, mais on accepte le fait que le marché nous mette des claques régulièrement et on gère la taille des claques. Donc on s'habitue au coup, tout simplement. Il faut être cool, c'est ça le trading, c'est tout. Zen. Ne penses-tu pas que le consensus 15337 peut être à nouveau racheté? Je l'ai dit, je ne peux pas dire mieux que ce que j'ai dit. J'ai dit dès le début, je ne sais pas si tu l'as entendu ou si tu n'étais pas là, j'ai dit on arrive sur un niveau support. Ce niveau support en UTD, si ça casse, il y a 5, 6, 7, 8, 10% même. Hein, je veux dire, ça peut dépoter assez violemment, je pense. En plus, il y a des éléments techniques qui peuvent faire que tout est réuni, mais j'ignore si ça va céder. Et si ça cède, j'ignore comment ça va céder. Donc, la seule chose, j'essaye de me préparer des plans au-dessus de ce niveau support. Si jamais ça cède, moi je rentre avec un risque en point. Après, le risque en monétaire, je mets le risque que j'estime devoir mettre, mais en point le plus sécurisant possible avec la stratégie que je vous propose là. Est-ce que je suis très clair là ou pas? C'est ça. Ça, c'est exactement ça, Richard. Moi, je dis toujours. Donc, Richard qui me dit, le trading, c'est ça, il faut aimer prendre des claques, mais jamais de chaos. Pour moi, le trading, c'est. Alors, pour avoir joué au rugby, ça ne se voit pas, mais c'est du style. Moi, je pense que l'on est trader dès lors que les claques ne nous arrêtent jamais. Et le chaos, c'est celui qui va se faire sauter, évidemment, le compte de trading. Lui, il est arrêté. Si l'on gère son risque, ça peut être désagréable de perdre une fois, deux fois, avoir un stop stoppé à un point. Je rentre, je suis stoppé et ensuite le marché fait, etc. Enfin bref, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que l'on connaît lorsque l'on est trader. Bon, ça, c'est une évidence. Mais la réalité, c'est quoi?
c'est que si l'on n'est pas en mesure de se dire, tu peux me mettre toutes les claques que tu veux, moi je sais où je vais, je sais ce que je fais, je gère mon risque, je maîtrise mes entrées parce que j'ai travaillé, les stratégies sont comme ça, je ne change rien, jamais je ne baisserai la tête. Si tu te dis ça, tu gagnes. Si à chaque fois que tu prends une claque, tu fais aïe, ça fait mal, effectivement, le temps que tu te remettes en marche pour dire bon, allez, il faut que je retraite, c'est dur, etc., la vie est très compliquée. Je veux bien vous l'accorder. Comme un boxeur, exactement comme un boxeur. Rugby, je veux dire, quand tu joues au rugby, tu prends pas des claques, tu es plus violent que ça, mais tu te relèves et tu repars au combat. Voilà, tout simplement. Zen. Voilà, donc si vous faites ça, si vous faites les plans comme ça, hier le plan a très bien marché, il a très bien payé. J'ignore si le plan de ce matin va payer ou pas. Vous voyez, j'essaye de vous faire varier les matinales plutôt que de vous faire des analyses un peu en mode analyste technique. Et je ne suis pas un analyste technique, je suis désolé. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi en analyste technique. Moi, je suis trader. Ce qui m'intéresse, c'est plan de trading, attente, configuration, exécution, réalisation, résultat. Le reste, je m'en moque. Faire 25 plans pour vous dire le lendemain, un des 25 plans que je vous ai fait à fonctionner, c'est une obligation. Ou alors c'est que après près de 30 ans de métier, en plus, je suis nul, je suis même pas capable de faire 25 plans pour trouver un des plans que le marché va faire. Mais par contre, faire des plans et se dire je me prépare si, voilà. Allez, on va quand même aller faire un tour aux États-Unis, parce que là, je l'ai fait long sur le DAX. Et on va voir qu'aux États-Unis, sur le tech, notamment US Tech, ta récap de la veille est très instructive. Écoute, aujourd'hui, j'ai été plus dans la récap et dans le plan du jour, mais un plan, je suis bien d'accord, très précis, donc peu probable. 30 à 40%, ça fait, il y a pas mal de probabilités pour que il ne se fasse pas. On est bien d'accord. Bon, on est rouge. J'aime pas trop le rouge en support, donc on va quand même mettre un peu de vert. Bon, alors, le Nasdaq, 100 en 30 minutes. Les supports ont breaké. Vous voyez là, je vous en parlerai. Bon, retisine le 13, soyez là, le 13 octobre. Breaké support avec chandelier typé marteau, marteau, derrière rebreaké, non valide, marteau, marteau, hop, avalement. Autrement dit, break non valide, pas de cassure de support. Je vous parlais hier, Sauvera, d'un range en cours, range toujours là, range élargi. Alors, range même, on est pratiquement dans un canal, d'un petit canal descendant si je le traçais à partir de ces sommets-là, ou un biseau, vous voyez, on est entre le biseau et le canal, donc un biseau descendant, donc peut-être une configuration de retournement sur le Nasdaq. On le voit bien, hein, le Nasdaq en UTD était sur la ligne de coup d'un potentiel double sommet, un support clé, pour moi on est sur une ABC, une C en cours, donc une accélération possible, mais pour le moment, je constate, je vois tout simplement que le Nasdaq est à l'état, que les acheteurs ont acheté sous le support, donc il y a deux reprises, dont signal d'achat potentiel, et ce matin, je suis sur le niveau du support d'hier, donc autant je suis vendeur sur le DAX, autant avec tous les bémols que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire que je n'achète pas parce que s'il faut acheter, il y a le temps, rien ne presse. On verra quand ça repassera vert, restons zen. Voilà. Mais par contre, je suis vendeur sur une stratégie précise que je vous ai proposée sur le Nasdaq. À ce stade, je dirais presque ni l'un ni l'autre, puisque je vois bien que les supports sont achetés. Donc, vendre un support qui est acheté, ce n'est pas le truc le plus intelligent au monde. Je veux dire, ou alors, c'est un nouveau système de trading que je connais mal, déjà. Et ensuite, l'idée, c'est que je vais surveiller
non pas pour acheter, mais je vais surveiller ce qui se passe sur les niveaux actuels. Bon, voir si jamais on avait un nouveau test des 14 620, peut-être surveiller pour voir ce qui se passe. Parce que, bon, alors, je fais quoi avec ça puisque tout est rouge? En fait, peut-être que pour que le Nasdaq baisse, il va falloir qu'il aille chercher un peu de force. Et cette force, peut-être qu'il va aller chercher sur le haut. Donc là, je vous fais voilà, je vous fais ou les raisonnements que je me fais moi. Hein, je veux dire, c'est pas rien de bon. Donc il y a deux zones qui vont m'intéresser. Une première zone assez classique qui est l'oblique résistance potentielle autour des 14 750, 14 750, 60, d'accord, puisque tout est rouge. Je ne tiens pas compte du nuage. Si on bloquait sur le nuage, j'en tiendrai compte, mais je vois bien que pour le moment, on est en range, on n'est pas dans des dynamiques, donc ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, première zone là, et deuxième zone, beaucoup plus haut, enfin une centaine de points plus haut, le haut du range. Donc, pour le moment, je reste baissier parce que tous mes indicateurs sont rouges, mais vendre comme sur le DAX est plutôt risqué, voire très risqué. Donc l'idée, c'est un peu de revenir, d'être dans la philosophie globale des stratégies proposées hier avec le DAX, vente sur rebond, en adaptant la vente sur rebond au fait que le Nasdaq est plutôt situé sur un trading range et qui tape des supports. Donc, bon, voilà. Donc, tout simplement, pour moi, zone 14 760, 14 860, vente, zone de vente, zone de short, 660, 760, zone de neutralité où probablement je ne ferai rien. Même si j'avais des signaux à l'achat sur les supports, je ne les prendrai pas. Car, encore une fois, mon problème n'est pas de vouloir sauter sur tous les signaux, sur toutes les positions, sur toutes les configurations, sur tous les mouvements, sur toutes les tendances. Mon problème est d'être régulier dans tout ce que je fais, d'être discipliné facilement. Et là, GTAS me discipline facilement en me disant tout est rouge, tu ne fais pas. D'accord? En espagnol. ETEI peut-être, oui, peut-être, mais vu que tout est rouge, ça ne m'intéresse pas. Ok Thierry, ça marche. C'est un live, donc je sais pas. Je sais pas du tout pour le 13. ETEI peut-être, donc je disais oui. Donc attention tout de même, toujours de grosses pressions sur les taux. Ah oui, mais Richard, à aucun moment je te dis que je suis à l'achat. Je suis baissier, tout est baissier, tout est rouge. Euh, le support peut péter, le support peut céder, bien évidemment. Donc, mon biais est clair. Mais je vois très bien, parce que je connais trop bien les traders, lorsque les supports cèdent, ils vendent 2. D'accord? Là, ils vendent les 14 650, on va dire, ça monte, ils craquent le soir, le lendemain matin, ils sont au niveau où ils étaient, et une fois que le marché aura épuisé les vendeurs, le marché pourra baisser. Mais je n'ai un seul sens, vendeur ou Richard. À aucun moment, si le marché rebondit, les marchés en l'occurrence rebondissent sur les supports actuels, on a le temps de retourner. On a le temps. On a toujours le temps. Il n'y a que les traders perdants qui sont impatients, qui sont pressés. Donc on essaye. Alors après, si tu veux, il y aurait possibilité de vous proposer un plan sur break, sur cassure, mais vu la configuration, je pense que c'est quand même un plan un peu exigeant,
un peu compliqué. Donc, je pourrais le proposer si on était un nombre limité. Vu le nombre que nous sommes aujourd'hui, et comme je ne connais pas ceux qui écoutent, je ne veux pas raconter des choses qui peuvent en conduire certains à prendre des trades qui vont leur faire perdre de l'argent. Donc, j'essaye toujours de proposer des plans les plus sécuritaires possibles. J'espère là aussi que c'est clair. Éviter un signal baissier sur Nasdaq sur la bougie 30 minutes, 13 heures, convergence rouge, double croisement avant clôture sous bas de range. Celui-là, là? Non, le 13 heures. Bougie 30 minutes, 13 heures, convergence double croisement avant clôture sous bas de range. Sur la bougie 30 minutes, 13 heures. Pas encore. Je n'ai pas allumé toutes les lumières ce matin. 13 heures, non, là, il y a le seul signal, le seul signal short éventuel que l'on peut avoir là en 30 minutes, là, c'est là, avec une entrée à ce niveau-là, au-dessus du support, dès lors que tout repasse rouge ici. Voilà. Maintenant, hormis en swing et sûrement pas sur un range, je prends très peu d'entrées en 30 minutes. Voilà. Si je rentre, et si j'étais rentré là en 30 minutes, je suis toujours en position, car ça voudrait dire que j'anticipe, que je travaille le break du support, j'ai un stop adapté, et en 30 minutes, j'ouvre une position à plusieurs jours. D'accord? En 30 minutes, je vous fais les analyses. Vous avez vu sur le DAX, à aucun moment je vous ai dit que j'ai tradé le 30 minutes. Le 30 minutes me cadre mon plan pour la journée. Et après, tout au long de la journée, je peux revenir sur le 30 minutes, voir. Mais je ne rentre jamais en 30 minutes sur la journée. Je peux rentrer en 30 minutes pour 3 jours. D'accord? Voilà. Donc, aucun signal pour moi sur le 30 minutes. Oui, il peut très bien avoir un rebond qui valérait temporairement. Je ne prendrai que des shorts, ton plan est très clair. Cher jumeau, on analyse. Ouais, voilà. C'est clair. Si demain ou après-demain, vendredi, je ne serai pas là, mais si demain ou après-demain, les marchés, les indicateurs GTS repassent vert, je validerai le fait que les supports ont tenu. Mais en attendant, je considère que les supports ont vocation à céder. D'accord? Il s'agit juste de ne pas se faire nettoyer sur les supports. Le marché adore piéger ceux qui vendent les supports. Voilà. Ou ceux qui achètent les résistances, etc. Et ça break lorsque on a épuisé les shorteurs, tout simplement, comme d'habitude et comme toujours. Le marché, c'est une machine à piéger. Allez, il est 45 quand même, on y va parce que sinon à 9h on ne sera pas prêt. L'action du jour, c'est parti. Je vous écoute pour l'action du jour. Est-ce que vous avez des idées? Ok, ça marche pour moi. Pardon Ricard. Alors, l'action du jour, Rémi, effectivement, uniquement des actions américaines. Merci. Voilà. Pardon, non. Eurofin, non. HP, oui. Allez, je l'ai perdu. Où c'est qu'il est passé? HP. HP, je veux bien. Nvidia, je vous l'ai fait il y a très peu de temps. Il est en vidéo. Nvidia sur la chaîne, vous pouvez aller le voir. Alors, HP, laissez-moi juste 3 minutes. C'est pas une action que je trade. Euh, Ok.
Alors après, il y a des actions que je ne trade pas, mais que je connais parce que je les suis. Et bon, je suis 100, 150 actions environ. Déjà, il y a quand même une évidence forte, hein. Une évidence forte, c'est le range. Le range est très clair, le range est très propre. Euh, on aura même une configuration typée double top puisqu'on fait un haut moins haut. Je cherche à avoir du volume. Bon. Sur le range, lorsque j'ai un range sur les actions, alors il faut que le range soit suffisamment large. Après, je vais analyser le business model de l'action, voir si ça peut être mis en péril, s'il n'y a pas vocation à ce que ça bouge beaucoup plus, etc.